Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. En représailles, des membres du gang Krasé-Bariais ont attaqué lundi la localité Cargo située à proximité de l'académie de police après avoir été repoussés par les forces de l'ordre le week-end écoulé. Les États-Unis ont fourni ce lundi un important lot de matériel à la PNH afin de renforcer la lutte contre les gangs armés. Le président du Conseil de transition CPT, Leslie Voltaire, accompagné du directeur général de la PNH, Normil Rameau, et du commandant en chef de la mission, s'est rendu samedi dans la commune de Kinskov afin de soutenir les forces de l'ordre. Le comité de pilotage de la conférence nationale organise à Pétionville les 10 et 11 février 2 journées d'assises pour le département de l'Ouest afin d'engager une concertation sur la révision de la Constitution. L'ex-première dame Martine Moïse a appelé le président américain Donald Trump à ordonner la déclassification du dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse dans un message publié lundi sur son compte X. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, des tirs ont été signalés lundi dans la commune de Pétionville, notamment dans les zones avoisinant l'académie de police située sur la route de Frères. Des membres du gang Krasé-Bariais ont attaqué le quartier Cargo, incendiant des habitations. Parallèlement, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, a informé que la PNH, en coordination avec des membres de la brigade de vigilance de Métivier et de Doko, a repoussé dimanche des individus armés qui tentaient d'attaquer ces zones. Par ailleurs, la direction départementale de l'Ouest 2, DDO2 de la PNH, a mené samedi une opération dans la zone de Croix-des-Bouquets lors d'activités carnavalesques organisées par le chef de gang Lamor Sanjou. Les stands ont été démantelés et une génératrice a été confisquée par les forces de l'ordre. Le porte-parole adjoint a formellement démenti les allégations selon lesquelles des bandits auraient incendié un véhicule blindé de la PNH à Kinskov. Il a précisé que le véhicule était en panne et qu'un choc électrique a provoqué l'incendie. M. Lazare a également indiqué que face à l'incursion des bandits armés dans certaines sections communales de Kinskov, la police a déployé des unités spécialisées pour mener des opérations anti-gang sous la coordination de l'inspecteur général. Il a réaffirmé que l'institution policière reste mobilisée pendant plusieurs jours afin de prévenir les menaces des gangs armés contre plusieurs zones de l'ère de Port-au-Prince. L'ambassadeur des États-Unis, Dennis B. Hankins, a remis lundi un lot important de fournitures au coordonnateur du Conseil présidentiel de transition CPT, Leslie Voltaire, en présence du directeur de la PNH, Rameau Normil, et du commandant de la mission multinationale d'appui à la sécurité, MMAS, Godfrey Hartung. Cet équipement comprend 600 armes à feu, 9 véhicules Toyota et Ford, 2 camions, 2 loaders blindés et d'autres engins lourds, selon un communiqué de l'ambassade américaine. Ces matériels ont été fournis par le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi INL du département d'État, ce dont vise à renforcer les capacités opérationnelles de la PNH dans la lutte contre les gangs armés et témoigne de l'engagement des États-Unis en faveur du rétablissement de la sécurité en Haïti. La cérémonie de remise a eu lieu au quartier général de la PNH. À cette occasion, le président du CPT a exprimé sa gratitude envers le soutien américain, soulignant que ces matériels permettront d'intensifier la lutte contre le banditisme dans le pays. Le président du CPT, Leslie Voltaire, accompagné du directeur général de la PNH, Normil Rameau, et du commandant en chef de la MMSS, Godfrey Hartung, a visité samedi la commune de Kinskov. L'objectif de cette visite a été de soutenir les forces de l'ordre engagées dans des opérations visant à restaurer la paix de cette commune. Il s'est entretenu avec les autorités communales concernant les sécurités. M. Voltaire a renouvelé son engagement de renforcer la lutte contre le banditisme et a promis de garantir la sécurité dans les rues. Le MENF, soutenu par l'UNESCO, a lancé un atelier de production pédagogique sur les nouvelles matières introduites dans le 3e cycle fondamental. À cette occasion, le ministre de l'Éducation, Antoine Augustin, a souligné l'importance des modules dédiés à l'éducation citoyenne. Il a annoncé que les enseignants disposeront de plus d'outils pour enrichir leurs pratiques en classe. Écoutons-le au micro de Gérard Hirschrezi et de Michael Franz Stevens. Alors nous connaissons, nous ici, la matin, dans le Caribé,
pour lancer un atelier sous module éducation de la citoyenneté. Lancer un atelier. Nous connaissons qu'il y a une nouvelle orientation ministère bail l'enseignement fondamental, une réforme curriculaire et 4 nouvelles matières clés parmi l'autre qui fait objet de réflexion et de définition de stratégie pédagogique pour les gens qui changent dans le tête. C'est, comme on dira tout à l'heure, étape, éducation à la technologie et aux activités productives. Et là, sous module ça, le pays a besoin parce que tout diagnostic que vous pouvez, l'école nous montre trop théorique, trop abstrait. Les besoins ont des masses plus pratiques, plus utilitaires. Et au-delà de ça, nous allons regarder partout ailleurs dans le monde, c'est l'intelligence artificielle. C'est un gros débat qu'on fait sur cette question. Donc, question technologique, c'est une question vitale pour Haïti. Et là, depuis bien bonheur, adolescents, parce que cycle fondamental, là, ne fait pas notamment, adolescents, c'est, troisième cycle là, c'est eux qui moteur développement système éducatif là, parce que c'est eux qui ont dans le secondaire. C'est depuis bien bonheur, on a aux outils, connaissances, savoir-faire, pour aider nous développer le pays. Le titulaire du MENF a également exigé que le programme lié à ces nouvelles matières soit transmis au directeur d'école afin qu'il puisse assurer un suivi efficace auprès des enseignants, rappelant que cet atelier de travail s'étend sur une semaine. Ses propos. Donc c'est pour ça nous là, durée et formation c'est 2 semaines. Et ça après 2 semaines, on a bien livré ça. Et peut-être radio, télévision, pour ceux qui parlent, on est. Pas rien à faire pour tout ça. Maintenant, l'important pour ça fait, parce que depuis l'année ça, on a procédé à évaluation élèves capables d'examen de deuxième année. Moi, j'ai fait plusieurs rencontres avec le directeur de FLA pour nous dire qu'il faut monter une synthèse programmatique que le fait et le soumettre pour validation à experts. Cette thèse programmatique-là, compte tenu du fait que nous ne pouvons pas performer les élèves dans tout contenu, programme et matière, il faut cette thèse programmatique sur les degrés de difficulté d'apprentissage pour la même film validée dans le mois de février même, pour voyer toute l'école et enseigner vous dire maintenant qui savent pas l'évaluer les vous. Ne sont pas quittés les plans doute. Les professeurs dans nous tout, vous dites maintenant qui savent pas l'évaluer les vous. Cette thèse programmatique là dit, il faudra joindre tout directeur de l'école qui gagne un cycle fondamental pour enseigner au capitaine au niveau 4 matières pour dire maintenant qui ça, moi je évaluer les vous. Puis le comité de pilotage de la conférence nationale organise à Pétionville les 10 et 11 février 2 journées d'assises pour le département de l'Ouest sur le thème « Un peuple, une constitution, un projet de société et une réforme constitutionnelle ». Ces rencontres rassemblent plusieurs secteurs, notamment la société civile, des organisations et acteurs politiques. Cet exercice vise à élaborer une vision commune sur les défis auxquels le pays est confronté et à engager une concertation en vue de la révision de la Constitution. L'ancien député Franck Lauture, membre du comité de pilotage, a affirmé que ces assises ont pour objectif de permettre à un plus grand nombre de citoyens de participer à l'élaboration du nouveau projet constitutionnel. Il a précisé qu'elle vise également à recueillir des propositions et à favoriser la légitimité de cette révision. Écoutons le micro de Yasmine Sanon et Max Roni Orissa. Première journée assise départementale de l'Ouest et c'est assise-là qui a clôturé une série d'assises comme ça dans tout le pays là, et dans le diaspora. Côté que le comité pilotage là, c'est aller à la rencontre de la population, recueillir propositions, préoccupations en lien avec la réforme constitutionnelle
la réforme institutionnelle et légale et l'adoption de nouveaux projets de société. Demain, si Dieu veut, après une deuxième journée, il sera question de présenter les rapports d'atelier pour que l'assistance soit capable d'interagir avec les membres ateliers et comme ça, au bout de la journée, partir avec les propositions de ce département pour concernant la réforme constitutionnelle, la réforme institutionnelle et légale et enfin l'adoption de nouveaux projets de société. Nous prenons le souhait d'inviter acteurs qui dans le secteur politique, là, donc aussi qui dans la société civile. La prochaine étape, ça sera l'action projet nouvelle constitution, rédaction nouveaux projets de société et puis regarder comment on est capable de finaliser la réforme institutionnelle et légale. L'objectif assise là, c'est recueillir les propositions, c'est aller à la rencontre de la population, à la recherche d'une légitimité populaire, recueillir les propositions, les recommandations pour enfin les traduire dans le texte du nouveau projet de constitution. Le coordinateur général du mouvement unifié des transporteurs haïtiens du Clos bénissois, qui a pris part à la première journée d'assises à Pétionville, a critiqué la démarche du comité de pilotage en matière de réforme constitutionnelle. Il a estimé que les discussions se sont éloignées du sujet principal et que le thème annoncé n'a pas été réellement abordé. D'abord, ils sont assis sur éviter nous, ils l'ont donné en tant que non seulement citoyens, mais comme syndicalistes. Nous sommes assis, nous, oui. Le thème, c'est une constitution, une société et puis réforme institutionnelle. Mais le document pour faire débat là, il y a un rapport. Excepté un seul élément, le cinquième point qui parle de l'élection, qui parle de constitution. Mais toutes les autres choses sont pas que des bagages, nous sommes habitués avec lui. Pas que ce thème ça est supposé aborder. C'est aborder trois thèmes. Il dit constitution, société et puis réforme institutionnelle. Moi, c'est travail pour faire atelier, c'est ça pour dire. Et tout le monde a trois ça dans la main. Il y a 5 ou 6 ateliers. On a tout atelier à travailler sur le même thème. Et puis à la fin, on va regarder tout et puis concilier ça qui et répéter plus là et puis pour rapport à sortir. Mais ça, moi-même, honnêtement, beaucoup retrouver là-dedans, je vais regarder des décisions, je suis suivi. Il y a une conférence, projet de conférence nationale, beaucoup ça qu'a fait là. Comme je pensais, ça a pris un petit temps. Est-ce qu'effectivement, il y a une volonté pour nous faire élection dans le pays? Parce que si on dit sur le thème constitution, société, il faut déjà avoir un texte. Et c'est sous texte là même pour nous faire débat. Il a dit à faire référendum à partir de 1er mois de mai. Nous déjà dans le 2e mois de février, on était 2 mois seulement. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, a dénoncé la démarche du comité de pilotage sur la réforme constitutionnelle. Selon le coordonnateur général du CADO, Maître Arnel Rémy, a exigé le rapport de la rédaction du projet de révision de la Constitution. Il a déclaré que le processus référendaire est voué à l'échec. Suivez. Ça dit, on est qui juge judiciaire, les capitaines des dossiers qui n'ont pas la justice, c'est les pas des dossiers administratifs. C'est-à-dire les juges de la Cour de cassation, c'est eux, en même temps, ils ont des dossiers de justice et ils ont des dossiers administratifs qui ont un problème. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix, etc., les tribunaux d'exception, la Cour des affaires administratives et les tribunaux administratifs. Les tribunaux des ordres. Ou pas qu'à dire le pouvoir judiciaire et pour mettre les cours administratifs là-dedans. C'est-à-dire on est qui juge judiciaire, il pas qu'en même temps juge administratif. Ou pas qu'à apprendre, ou pas qu'à dire la nécessité de créer 2 ordres juridictionnels et pour mettre casse sous tête yo. Qu'on faut créer un ordre juridictionnel administratif qui prouve à lui-même. C'est-à-dire on n'est pas obligé, on juge pour cassation, pas obligé d'obtenir un dossier administratif. Ou dit conseil supérieur du pouvoir judiciaire, or que ou dit pouvoir judiciaire là mais depuis ça le formé. Et puis pour montrer que on fait des autres, qu'on pas comment ça faire ou fouiller. Donc nous-mêmes nous dit que nous avons pile l'autre faille du d'éducation, pile l'autre et nous-mêmes qui ça nous plaît, qui ça nous proposer, nous proposer création d'un ordre juridique. Donc moi-même t'as même dit et monde qui fait partie du comité, mon chef faut réfléchir. Faut freiner sur des marchés parce qu'elle est erronée au départ, elle est viciée à la base, elle pose problème. Moi je dis ça va poser un pile problème si vous pas freiner sur ça, si vous pas parti ça
Parce que dans pile monde qui n'a pas consulté. Le MCC a présenté le comité chargé d'organiser le Carnaval national 2025. Il comprend l'ancienne ministre de la Culture, Josette Darguste, à la tête Joanne B. Kleber, qui joue le rôle de vice-présidente, tandis que Hélène Alexandre, Andy Lamotte et Jean-Laurie Luc occupent respectivement les postes de secrétaire, directeur financier et trésorier. Le carnaval se tiendra du 2 au 4 mars à Fort-Liberté sous le thème Haïti debout, Haïti campé. Un comité d'honneur a également été formé avec plusieurs ministères impliqués de l'organisation. Le comité du Carnaval 2025 a soumis un budget de 536 millions de gourdes. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.